Mes chers amis, mes frères et sœurs bien-aimés, âmes précieuses créées avec un dessein et appelées à vivre dans la paix et la puissance. Que la vérité libératrice de Dieu sur sa souveraineté et son amour pour vous inonde votre cœur, votre esprit et votre âme en cet instant précis. Y a-t-il des moments, fréquents, voire constants, dans votre vie où vous sentez cette tension intérieure, cette anxiété sourde, ce besoin impérieux de tout maîtriser, de tout planifier, de tout contrôler, de la plus petite chose dans votre journée à la plus grande inconnue de votre avenir? Cherchez-vous constamment à prendre les rênes de chaque situation, chaque relation, chaque résultat, luttant sans relâche pour forcer les choses à aller selon votre plan, votre calendrier, votre idée de ce qui est bien? Vous sentez-vous épuisé, stressé, submergé, le dos courbé sous le poids écrasant des responsabilités et de la tentative constante de gérer l'incontrôlable? Ce sentiment d'être dépassé, cette lutte épuisante, mes amis, est le résultat direct de la tentative humaine de porter un fardeau qui n'a jamais été destiné à être le nôtre. La société moderne, avec son culte de la performance, de la planification parfaite, et de la maîtrise de son environnement, renforce souvent cette illusion que nous devons tout contrôler pour réussir ou même simplement survivre. Mais le docteur Myles Munroe, avec sa sagesse perçante ancrée dans les principes immuables du royaume de Dieu, a mis en lumière une vérité profonde et incroyablement libératrice. Le véritable pouvoir et la véritable paix ne résident pas dans votre capacité à tout contrôler, mais dans votre capacité à lâcher prise et à faire confiance au plan parfait et bienveillant de Dieu pour votre vie. Il a montré que la tentative de tout contrôler est une lutte vaine, une illusion, une source de stress et d'anxiété incessant, alors que le lâcher-prise et la confiance en Dieu ouvrent la porte à une paix qui surpasse toute compréhension et à un épanouissement inattendu. Dans un monde rempli d'incertitudes, de changements imprévus, de situations hors de notre contrôle, la capacité de lâcher prise et de faire confiance à une puissance supérieure n'est pas une option pour les faibles ou les passifs. C'est une nécessité absolue pour quiconque aspire à la paix intérieure, à la joie authentique, et à l'accomplissement de son dessein sans être consumé par le stress et l'anxiété. Dr Munroe nous a équipés d'aperçus pratiques, ancrés dans la foi, pour nous aider à relâcher notre poigne sur les rênes illusoires du contrôle et à embrasser la paix qui vient de l'abandon confiant au plan divin. Aujourd'hui, préparez-vous à déposer un fardeau. Préparez-vous à respirer enfin profondément. Nous allons explorer les enseignements puissants de Dr Myles Munroe sur le lâcher-prise et la confiance en Dieu. Nous allons découvrir comment relâcher le besoin de tout maîtriser, comment construire une foi inébranlable, et comment accueillir les bénédictions inattendues qui découlent de l'alignement sur la volonté de Dieu. Préparez-vous à échanger votre stress contre une paix divine. Avant de nous immerger dans cette vérité essentielle qui libère du poids du monde, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo. Chaque j'aime est un acte de foi dans le plan parfait de Dieu pour votre vie, un signal puissant qui aide à diffuser ce message de paix et de confiance à d'autres âmes qui luttent sous le fardeau du contrôle. Et surtout, abonnez-vous à cette chaîne. Votre abonnement n'est pas juste un clic, c'est un engagement personnel envers une vie de paix et de confiance divine. C'est une garantie de ne manquer aucune de ces leçons percutantes et de cette sagesse qui continue de transformer des vies, d'alléger des fardeaux, et de révéler le chemin vers une existence où la paix surpasse les circonstances. Agissez maintenant pour votre paix intérieure. L'impulsion irrésistible de contrôler. Écoutez-moi bien. Comprenez cette réalité humaine profonde, ce trait de caractère souvent dominant, cette impulsion presque viscérale qui nous pousse à vouloir tout maîtriser, tout ordonner, tout gérer dans notre vie. C'est l'impulsion irrésistible de contrôler. Elle se manifeste de mille et une façons dans notre quotidien, de la plus petite habitude à la plus grande décision. Nous essayons de contrôler notre environnement, les gens qui nous entourent, les résultats de nos efforts, notre image aux yeux des autres, notre avenir, notre santé, nos finances, même nos propres émotions et pensées. Comment cette impulsion de contrôler se manifeste-t-elle concrètement dans notre vie de tous les jours? Et au travail, nous voulons contrôler chaque aspect d'un projet, le comportement de nos collègues, la reconnaissance de nos supérieurs, l'avancement de notre carrière selon notre propre échéancier.
Nous nous sentons menacés si les choses ne se déroulent pas exactement comme nous l'avions prévu ou désiré. Et dans les relations, nous essayons de contrôler le comportement de notre conjoint, de nos enfants, de nos amis. Nous voulons qu'ils agissent, pensent, ou ressentent les choses selon ce que nous estimons être juste ou bon. Nous nous sentons blessés, frustrés ou en colère quand ils ne se conforment pas à nos attentes ou à notre plan pour eux. Et dans les finances, nous nous inquiétons excessivement, essayant de contrôler chaque fluctuation du marché, chaque dépense imprévue, l'insécurité perçue de notre avenir financier. Nous vivons dans la peur du manque, cherchant à maîtriser chaque variable pour garantir une sécurité qui semble toujours hors de portée. Et dans notre santé, nous devenons parfois obsédés par le contrôle de chaque détail de notre alimentation, de notre routine d'exercice, de chaque symptôme mineur, cherchant une garantie absolue contre la maladie ou le vieillissement, des processus qui échappent intrinsèquement à notre contrôle total. Et dans les situations imprévues, c'est là que notre besoin de contrôle est le plus mis à l'épreuve et révèle souvent sa futilité. Un accident, une crise économique soudaine, une perte inattendue, un changement de plan majeur. Notre première réaction est souvent de paniquer, de lutter pour reprendre le contrôle de la situation, même si c'est objectivement impossible. Dr Myles Munroe a puissamment mis en lumière l'illusion du contrôle. Il a enseigné que la tentative humaine de tout contrôler est basée sur un mensonge fondamental. L'idée que nous possédons l'omniscience et l'omnipotence nécessaires pour gérer la complexité infinie de la vie, du monde et de l'univers. Ce n'est pas de la sagesse humaine, c'est de l'arrogance inconsciente. La vérité brutale, mais incroyablement libératrice, est que nous ne pouvons pas, nous ne pourrons jamais, contrôler tout. Il y a des forces, des événements, des volontés, humaines et divines, qui échappent intrinsèquement à notre prise. Le temps échappe à notre contrôle. La plupart des actions des autres échappent à notre contrôle. Les événements mondiaux échappent à notre contrôle. Les processus biologiques échappent à notre contrôle. Notre propre avenir dans ces détails précis échappe à notre contrôle. Reconnaître cette limitation n'est pas de la faiblesse, c'est de l'humilité et de la sagesse. C'est reconnaître que nous ne sommes pas Dieu. Et c'est précisément de cette tentative vaine et illusoire de contrôler l'incontrôlable que naissent l'anxiété et le stress constant et débilitant. Quand vous essayez de maîtriser ce qui ne peut être maîtrisé, vous vous mettez sous une pression énorme, une tension incessante. Votre esprit est constamment en alerte, anticipant les problèmes potentiels, les imprévus, les choses qui pourraient échapper à votre contrôle. Votre corps réagit à cet état d'alerte permanent par le stress, l'anxiété, la tension musculaire, l'insomnie, les maux de tête, et, à terme, des maladies chroniques. C'est un cycle vicieux. Plus vous essayez de contrôler, plus vous êtes stressé. Plus vous êtes stressé, plus vous sentez le besoin de contrôler pour soulager l'anxiété, mais cela ne fait qu'augmenter le stress. C'est un épuisement sans fin. Un combat perdu d'avance contre la réalité de notre propre finitude et la souveraineté de Dieu. Dr Munroe a souligné que ce besoin de contrôle est souvent enraciné dans la peur. Peur de l'inconnu, peur de l'échec, peur de ne pas être en sécurité, peur de ne pas être aimé ou accepté. Et cette peur nous pousse à vouloir maîtriser ce que seul Dieu peut gérer. L'impulsion de contrôler n'est pas une force, c'est une forme de faiblesse, une dépendance à l'illusion, une résistance à la réalité divine, et une source constante de souffrance inutile. Vous n'êtes pas destiné à vivre sous ce poids. La paix de lâcher prise. Écoutez-moi bien. Si la tentative de tout contrôler est un fardeau insoutenable et une source de stress incessant, alors la vérité, la bonne nouvelle, est que le lâcher-prise est la porte d'entrée vers une paix profonde et une liberté incroyable. C'est l'échange divin. Vous déposez votre fardeau lourd et illusoire de contrôle, et en retour, vous recevez la paix de Dieu qui surpasse toute compréhension humaine. Le concept de l'abandon confiant au plan de Dieu est au cœur de cette libération. Lâcher prise, ce n'est pas de la passivité ou de l'indifférence. Absolument pas. C'est un acte de foi actif, une décision consciente de reconnaître que vous n'êtes pas le seul pilote dans cet avion qu'est votre vie.
C'est reconnaître qu'il y a une puissance supérieure, un Créateur aimant et omniscient, qui a un plan pour vous, un plan infiniment meilleur et plus sage que tout ce que vous pourriez jamais concevoir ou contrôler par vous-même. L'abandon, c'est dire, Dieu, je reconnais que je ne peux pas tout maîtriser. Mon contrôle est limité, ma sagesse est limitée, ma force est limitée. Je te remets cette situation. Je remets mes soucis. Je te remets mon avenir. Je choisis de faire confiance à ton plan, car ton plan est parfait et tu m'aimes. C'est une remise volontaire, une capitulation de l'ego qui veut tout diriger, au Dieu qui sait tout et peut tout. Dr Myles Munroe a abondamment puisé dans la parole de Dieu pour enseigner le lâcher-prise et la confiance dans le plan et le timing de Dieu. Il nous a rappelé que Dieu a un plan pour chaque vie, Jérémie 29, 11, « Car je connais les projets que j'ai formés pour vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. » Un plan de paix, un plan d'avenir, un plan d'espérance, ce n'est pas un plan de chaos ou de destruction. Quand vous faites confiance à son plan, vous pouvez lâcher votre besoin désespéré de tout orchestrer vous-même. Dr Munroe a aussi insisté sur le timing de Dieu. Nous voulons que les choses arrivent maintenant, selon notre timing. Mais le timing de Dieu est parfait. Ecclésiaste 3h1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sous les cieux. Lâcher prise implique aussi de faire confiance à son timing, de ne pas paniquer ou essayer de forcer les portes quand elles semblent fermées, mais d'attendre sa direction et son ouverture parfaite. C'est un exercice de patience et de foi. L'expérience libératrice de relâcher le fardeau du contrôle est difficile à décrire pour ceux qui ne l'ont jamais vécu. C'est comme si un poids énorme, une tension constante, une anxiété sous-jacente qui faisait partie de vous depuis si longtemps s'évaporait soudainement. C'est une sensation de légèreté, de liberté. Vous n'êtes plus constamment en alerte maximale, à essayer de prédire chaque problème potentiel. Vous n'êtes plus obsédé par les si et les mais de l'avenir incertain. Vous n'êtes plus en guerre avec la réalité de votre propre finitude. C'est une paix qui s'installe dans votre esprit, dans votre âme, et qui se manifeste dans votre corps. Le stress diminue. L'anxiété perd son pouvoir. Vous pouvez respirer. Vous pouvez penser plus clairement. Vous pouvez dormir plus profondément. C'est la paix de Dieu qui garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ, Philippiens 4h7. C'est la liberté qui vient de savoir que vous avez fait votre part, agir selon votre dessein et avec sagesse, et que vous avez remis le reste à celui qui a le contrôle ultime, lui qui vous aime et travaille pour votre bien. Le lâcher-prise n'est pas un abandon de responsabilité, c'est un transfert de contrôle de vos épaules limitées vers les épaules illimitées de Dieu. Le pouvoir de la confiance. Écoutez-moi bien. Si le lâcher-prise est l'acte de déposer le fardeau, alors la confiance est l'ancre qui vous maintient stable quand vous l'avez fait. C'est le fondement qui soutient votre paix lorsque vous avez relâché votre tentative illusoire de tout contrôler. Et bâtir cette confiance en Dieu, c'est libérer un pouvoir dans votre vie, un pouvoir qui vous permet de naviguer à travers les tempêtes sans être submergé par la peur et l'anxiété. Cela commence par bâtir votre foi et votre confiance en une puissance supérieure. Pour nous, croyant en Christ, cette puissance supérieure n'est pas une force impersonnelle, c'est le Dieu vivant, aimant et tout-puissant, notre Père céleste. La confiance en Dieu n'est pas une simple pensée positive, c'est une conviction profonde, basée sur la connaissance de son caractère et de sa fidélité, que vous pouvez compter sur lui en toutes circonstances. C'est croire qu'il vous voit, qu'il vous entend, qu'il se soucie de vous, et qu'il est capable d'agir dans votre vie d'une manière qui dépasse votre compréhension. Bâtir cette foi se fait en apprenant à connaître Dieu à travers sa parole, en passant du temps dans sa présence par la prière, en vous rappelant ses fidélités passées dans votre vie et dans l'histoire. Chaque fois que vous lui faites confiance et qu'il agit, votre foi grandit. Dr Myles Munroe a mis un accent particulier sur l'intelligence de comprendre la souveraineté de Dieu et sa capacité infaillible à faire concourir toutes choses pour votre bien. Comprendre la souveraineté de Dieu, c'est saisir qu'il est le roi de l'univers, que rien n'arrive sans qu'il le sache ou le permette, qu'il est aux commandes,
même quand les choses semblent chaotiques de notre perspective limitée. Et la promesse incroyable qui accompagne sa souveraineté pour ceux qui l'aiment et sont appelés selon son dessein est celle-ci: nous savons, du reste, que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. Romains 8h28. Toutes choses, pas seulement les bonnes. Les défis, les revers, les déceptions, les erreurs, tout. Comprendre cela, c'est libérer une puissance incroyable pour lâcher prise. Pourquoi essayer de contrôler et de manipuler chaque petite chose quand vous avez l'assurance que le Dieu souverain lui-même travaille activement dans le background de votre vie pour faire tourner même les pires situations à votre avantage ultime, selon son plan bienveillant? C'est une raison puissante de faire confiance. Et c'est cette compréhension de la souveraineté et cette confiance en son caractère qui vous permettent de lâcher prise de la peur et d'embrasser l'inconnu. La peur est souvent le moteur du besoin de contrôle. Nous craignons l'incertitude, l'imprévisibilité de l'avenir, les choses que nous ne pouvons pas anticiper ou gérer. Mais quand vous faites confiance à Dieu, vous pouvez embrasser l'inconnu. Vous ne savez peut-être pas exactement comment les choses vont se passer, mais vous savez qui tient l'avenir entre ses mains. Vous savez que sa fidélité n'a pas de fin. Vous pouvez faire un pas dans l'inconnu avec assurance, non pas parce que vous êtes intrépide, mais parce que votre confiance est en celui qui est plus grand que n'importe quel inconnu. C'est une liberté immense. C'est la puissance de la foi en action, faire confiance quand vous ne voyez pas, croire quand vous ne comprenez pas entièrement, avancer quand vous ne savez pas exactement où le chemin mène, parce que vous faites confiance à celui qui connaît la fin dès le commencement et qui marche avec vous à chaque étape. Le pouvoir de la confiance en Dieu est le seul antidote véritable et durable à l'anxiété et à la peur engendrée par la tentative de tout contrôler. L'épanouissement inattendu de lâcher prise. Écoutez-moi bien. Ici réside l'une des plus belles récompenses, l'une des plus merveilleuses conséquences de choisir la voie de l'abandon confiant et de la confiance en Dieu. Un épanouissement inattendu. Dr. Miles Monroe a souvent partagé des témoignages et des principes qui montraient comment, lorsque vous cessez de lutter pour tout contrôler et que vous remettez humblement votre vie entre les mains de Dieu, il commence à agir d'une manière qui dépasse largement vos propres plans, vos propres attentes, et même vos propres capacités. Comment cela se manifeste-t-il, cet épanouissement inattendu? Souvent, par des bénédictions et des opportunités inattendues qui se présentent à vous. Quand vous lâchez votre besoin de forcer les portes et de manipuler les circonstances, vous créez un espace pour que Dieu puisse agir avec sa souveraineté et sa créativité. Des opportunités se présentent qui n'étaient pas dans votre plan mais qui s'alignent parfaitement sur son plan pour votre vie. Des personnes entrent dans votre vie de manière inattendue. Des solutions apparaissent pour des problèmes qui semblaient insolubles. Des portes s'ouvrent là où vous n'en voyez pas. Pourquoi ? Parce que vous avez cessé de vous fier uniquement à votre propre force et à votre propre sagesse limitée, et vous avez fait confiance à l'omnipotence et l'omniscience de Dieu. C'est la différence entre un ruisseau que vous essayez de diriger avec vos mains et un fleuve puissant guidé par les lois naturelles et la source qui l'alimente. En vous alignant sur le plan de Dieu, vous vous connectez à une source de bénédiction et d'opportunités qui dépasse votre capacité à les générer par vous-même. Cela implique l'importance cruciale d'embrasser le voyage et de faire confiance au processus, même quand les choses semblent incertaines ou ne se déroulent pas comme vous le pensiez. L'épanouissement inattendu n'arrive pas toujours d'un seul coup. C'est souvent un processus. Un voyage avec des hauts et des bas, des détours et des retards apparents. Mais quand vous faites confiance au plan de Dieu, vous pouvez embrasser ce voyage. Vous n'êtes pas constamment anxieux face à l'incertitude, car vous savez que le maître du voyage est aux commandes. Vous faites confiance au processus, même quand vous ne comprenez pas chaque étape. Vous apprenez à trouver la joie dans la marche, dans l'apprentissage, dans la croissance, plutôt que d'être uniquement fixé sur la destination finale selon votre propre imagination. Cette confiance dans le processus vous permet de rester patient, persévérant, et d'être ouvert aux façons créatives dont Dieu travaille. Et c'est ce lâcher-prise, cette confiance, cet abandon qui apporte une joie et une paix qui découlent de l'alignement de soi sur la volonté de Dieu.
La joie véritable et la paix profonde ne viennent pas de la maîtrise parfaite de toutes les circonstances. Elles viennent de la conscience que votre vie est entre les mains d'un Dieu aimant et souverain, et que vous marchez en alignement avec son dessein pour vous. C'est une paix qui ne dépend pas des événements extérieurs. C'est une joie qui réside dans la confiance, même au milieu des défis. C'est l'épanouissement de savoir que vous êtes exactement où vous devez être, faisant ce que vous devez faire, et que vous êtes soutenu par la force la plus puissante de l'univers. C'est un type d'épanouissement que le contrôle humain ne pourra jamais vous donner. C'est la bénédiction réservée à ceux qui lâchent leurs poings serrés sur la vie et ouvrent leurs mains pour recevoir les dons de Dieu selon son plan parfait. Embrassez le voyage de la confiance. Écoutez-moi bien. Comprendre la folie du contrôle et la sagesse du lâcher-prise, c'est une chose. Mais comment faire de cette vérité une réalité vécue au quotidien? Comment passer de la tête au cœur, de la théorie à la pratique? Dr. Myles Munroe ne s'est pas contenté d'enseigner, il a donné des étapes pratiques pour embrasser ce voyage de confiance en Dieu et de lâcher prise du contrôle. 1. Reconnaissez votre besoin de contrôler, la première étape est la conscience de soi. Identifiez les domaines de votre vie où vous avez le plus de mal à lâcher prise. Est-ce le travail? Les relations? Les finances? Votre avenir? Reconnaissez l'anxiété et le stress qui en découlent. 2. Identifiez les peurs sous-jacentes, qu'est-ce qui motive ce besoin de contrôler? Est-ce la peur de l'échec? La peur du rejet? La peur de l'inconnu? La peur de ne pas être assez bon? Exposez ces peurs à la lumière de la vérité de Dieu. 3. Prenez la décision consciente de lâcher prise et de faire confiance, c'est un acte de la volonté, comme le pardon. Dites à voix haute ou dans votre cœur, je décide maintenant de lâcher prise de mon besoin de contrôler cette situation, ou ce domaine de ma vie. Je choisis de faire confiance à Dieu et à son plan pour moi. Réaffirmez cette décision aussi souvent que nécessaire. 4. Remettez la situation à Dieu par la prière, exprimez concrètement votre abandon à Dieu. Dites-lui vos soucis, vos peurs, et remettez-lui la situation. Seigneur, je te remets cela. J'ai fait ce que j'ai pu, mais je te fais confiance pour le reste. Pratiquez cela régulièrement. 5. Concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Paradoxalement, lâcher prise du contrôle de l'incontrôlable vous libère pour vous concentrer sur ce que vous pouvez contrôler. Votre attitude, vos actions, celles alignées sur votre dessein, votre caractère, votre foi, la façon dont vous traitez les autres. Investissez votre énergie ici, pas dans la lutte contre les moulins à vent de l'incontrôlable. 6. Cultivez votre foi quotidiennement, passez du temps dans la parole de Dieu, priez, rappelez-vous ses fidélités passées. Plus votre foi est forte, plus il est facile de faire confiance et de lâcher prise. 7. Recherchez guidance et soutien, n'essayez pas de naviguer cela seul. Parlez à des amis de confiance, à un mentor, à votre pasteur. Partagez vos luttes et recevoir des encouragements et des conseils sages renforce votre capacité à lâcher prise et à faire confiance. Dr. Munroe encourageait fortement les croyants à chercher guidance et soutien par la prière, la méditation sur la parole, et la communauté de foi. La prière est votre ligne directe avec le Dieu qui a le contrôle et qui vous aime. La méditation sur la parole vous rappelle sa souveraineté, ses promesses, et sa fidélité. La communauté vous entoure de foi, d'espérance, et de soutien mutuel. Enfin, mes chers amis, je vous laisse avec un message d'espérance et d'encouragement. Le voyage de lâcher prise et de confiance en Dieu n'est pas toujours facile. C'est une pratique qui dure toute une vie. Il y aura des moments où vous aurez envie de reprendre les rênes. C'est normal. Mais rappelez-vous la paix que vous avez trouvée. Rappelez-vous la fidélité de Dieu. Rappelez-vous que vous n'êtes absolument pas seul dans ce voyage. Des millions de croyants avant vous ont appris à marcher par la foi et non par la vue, à faire confiance à Dieu au-delà de leur compréhension, et ils ont trouvé une liberté et une paix qui surpassent tout. Vous aussi, vous pouvez le faire. Dieu est avec vous à chaque étape du chemin, vous tenant par la main, vous guidant vers sa paix parfaite. Conclusion, lâcher prise est votre acte de foi le plus puissant.
embrassez le plan de Dieu pour votre paix et votre épanouissement total. Mes chers amis, frères et sœurs bien-aimés, âmes précieuses appelées à la liberté et à la paix en Christ. Nous sommes arrivés au terme de cet enseignement essentiel, un enseignement qui, j'espère ardemment, a touché les profondeurs de votre âme et vous a donné le courage de considérer un chemin nouveau, un chemin de liberté. Nous avons exploré ensemble la sagesse profonde du docteur Myles Munroe sur le lâcher-prise et la confiance dans le plan parfait de Dieu. Nous avons regardé honnêtement l'impulsion humaine de tout contrôler ou comment elle se manifeste dans chaque aspect de nos vies, comment elle est souvent basée sur une illusion de puissance, et comment elle est la source principale de notre anxiété, de notre stress et de notre épuisement. Nous avons compris que la tentative de contrôler l'incontrôlable est une lutte vaine et autodestructrice. Nous avons découvert la paix de lâcher prise non pas comme de la passivité, mais comme un acte actif d'abandon confiant à Dieu, un acte de déposer le fardeau insoutenable du contrôle, ouvrant ainsi la porte à une paix profonde qui surpasse toute compréhension. Nous avons saisi le pouvoir de la confiance en Dieu, comment bâtir cette confiance en connaissant son caractère et sa souveraineté, et comment cette confiance est l'encre qui nous permet de lâcher prise de la peur et d'embrasser l'inconnu avec assurance, sachant qu'il travaille toutes choses pour notre bien ultime. Nous avons vu l'épanouissement inattendu qui découle du lâcher-prise et de la confiance, comment Dieu peut agir d'une manière qui dépasse nos propres plans, apportant des bénédictions et des opportunités inattendues, et comment l'alignement sur sa volonté apporte une joie et une paix qui ne dépendent pas des circonstances. Et nous avons reçu des étapes pratiques pour embrasser ce voyage de confiance, reconnaître le besoin de contrôle, identifier les peurs, prendre la décision de lâcher prise, remettre les choses à Dieu par la prière, se concentrer sur ce que l'on peut contrôler, cultiver sa foi, et chercher soutien et guidance. Dr Myles Munroe a dit avec cette sagesse qui perfore le cœur, « La paix n'est pas l'absence de problèmes, c'est la présence de Dieu au milieu des problèmes. » Et j'ajoute, cette présence est pleinement accessible lorsque vous lâchez votre besoin de tout contrôler et que vous faites confiance à son plan parfait. Je vous lance un appel final, un appel à la liberté, à la paix, à l'abandon confiant. Décidez aujourd'hui de lâcher prise de ce fardeau écrasant du contrôle. Ce n'est pas votre rôle de tout porter. Remettez-le à celui qui vous aime et qui a le pouvoir illimité. Faites le choix conscient de faire confiance à son plan parfait, même quand vous ne le comprenez pas entièrement. Embrassez ce voyage de foi. Que le Seigneur de paix lui-même vous donne la grâce et la force de lâcher prise, de vous abandonner à lui, et de marcher dans la confiance chaque jour. Que sa paix qui surpasse toute compréhension garde votre cœur et votre esprit en Jésus-Christ. Et que, libérés du besoin de tout contrôler, vous puissiez expérimenter l'épanouissement inattendu et la joie profonde qui viennent de la vie vécue en pleine confiance en son plan parfait pour votre vie. Au nom puissant de Jésus. Amen.